Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Une de plus, j'ai envie de dire. On va parler aujourd'hui du No Way Out 2005, dernier pay-per-view avant le WrestleMania 21. Ce show avait lieu le 20 février 2005. C'est un pay-per-view exclusivement réservé au roster de SmackDown. Il avait lieu à Pittsburgh, Pennsylvania, à la Melton Arena, devant 9500 spectateurs, ce qui en fait une influence assez faible, d'autant plus que le public était vraiment boring. J'ai vraiment trouvé l'ambiance naze, assez plate tout le long du show. Pour moi, l'ambiance, c'est assez important dans un show de catch. Et là, franchement, on a eu un public boring, vraiment naze tout le long du show. Je tiens vraiment à le dire. J'ai vraiment pas aimé l'ambiance. Donc voilà, petite vue sur la jaquette que je trouve assez passable. Perso, j'aime pas trop JBL. Je la trouve assez moche, cette cover, pour être franc. On peut voir la cage avec les barbelés, ce qui sera le main event de la soirée, JBL Big Show. Le dos avec John Cena, Big Show, la liste des matchs, le slogan No place to run, nowhere to hide. Voilà. Je vais commencer par le premier combat de la soirée, un match tag team pour les titres par équipe de SmackDown, avec d'un côté les champions par équipe, les Basham Brothers, donc Doug Basham et Danny Basham, et face à eux, Rey Mysterio et Eddie Guerrero, équipe 100% mexicaine, deux potes, Rey Mysterio et Eddie Guerrero, deux catcheurs que j'aime beaucoup. Un match de 15 minutes que j'ai beaucoup aimé, vraiment un bon petit match par équipe, entre deux bonnes équipes. Les Basham Brothers, c'est une équipe qui a été beaucoup critiquée en 2004 et 2005. Moi, je trouve que c'est une assez bonne équipe. C'est pas une équipe qui a marqué l'histoire du catch, c'est clair. Mais j'ai vraiment bien aimé cette équipe. C'est une équipe qui travaille à l'ancienne, assez salement, avec beaucoup de triche. C'est deux catcheurs qui se ressemblent vraiment. Donc, ils ont beaucoup joué avec leur ressemblance. Et de l'autre, une équipe mexicaine avec deux catcheurs que j'aime beaucoup. Rey Mysterio et Eddie. C'est vraiment deux de mes catcheurs préférés. Deux catcheurs qui se connaissent sur le bout des ongles, deux lutteurs qui se sont affrontés à la WCW, à la ECW et bien sûr à la WWE. Donc voilà, hein, deux catcheurs qui forment vraiment une super équipe. J'ai vraiment bien aimé ce match, rythmé, dynamique, avec une grosse première partie dominée par les Basham, qui travaillent vraiment efficacement, assez salement, avec beaucoup de triche, bien sûr. J'ai bien aimé ce début de match, et une seconde partie où on voit vraiment Rey Mysterio et Eddie revenir avec un rythme qui augmente vraiment sur la fin. Moi, j'ai beaucoup apprécié la fin du match où on voit Eddie Guerrero complètement KO. Mais en fait, voilà, mauvaise blague d'Eddie qui finalement envoie un coup de ceinture dans la face de Danny Basham, je crois. Et Rey Mysterio qui porte son 619 sur l'autre Basham. Moi, j'ai bien aimé ce fan match, assez cool. Avec Eddie Guerrero qui nous a encore tous roulé dans la farine, j'ai envie de dire. D'ailleurs, beaucoup de nostalgie en voyant Eddie Guerrero, comme d'hab. Et beaucoup de nostalgie en voyant Rey Mysterio et Eddie gagner les titres par équipe. Pour moi, c'est un des gros moments de ce show, un des gros moments de No Way Out 2005. Franchement, et un des meilleurs matchs. J'ai bien aimé ce match. Franchement, très très bon combat par équipe. Je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Donc bonne note. Et victoire de Rey Mysterio et Eddie, les deux Mexicains. Voilà, bon début de show. Deuxième combat de la soirée, on avait Hendon Reich, donc le gros géant, face à Booker T, une feud un petit peu inutile qui a démarré quelques semaines avant le show. Donc deux catcheurs que je n'aime pas forcément. Booker T, ça peut passer. Hendon Reich, je ne l'aime pas spécialement. Donc une feud inintéressante, franchement inintéressante. Un match qui aura duré 7 minutes. In-ring, c'était pas forcément moche à voir. Mais voilà, je veux dire, c'est pas forcément un match intéressant, quoi. In-ring, ça passait encore. Par contre, la fin du match, oh là là. Franchement, cette fin de match est vraiment débile. Hendon Reich, qui porte un coup de chaise à Booker T, donc sous la glotte, il se fait disqualifier. Booker T remporte le match. Et là, j'ai envie de dire, l'abruti Hendon Reich, qui se fait disqualifier, et le mec tente de tomber sur le ring. Mais vraiment, what the fuck? Qu'est-ce qui lui passe par la tête?
de tenter un tombé alors qu'il se fait disqualifier. Enfin, une fin de match complètement boring, nul à chier, faut le dire. Voilà. Je lui ai mis 1 étoile et demie, donc victoire de Booker T, après une disqualification de Heidenreich. Vraiment, un match bizarre, inutile. Ensuite, on avait un des trucs les plus débiles que j'ai vu en pay-per-view, un SmackDown Rookie Diva 2005. Autrement dit, un concours de beauté de diva, avec Rachel, Lorraine, Michelle McCool et Joy Giovanni, donc les 4 divas. Ça a duré 10 minutes, mais ça a eu lieu en 3 parties. Donc une première partie en début de show, une deuxième en milieu de show, et une troisième en fin de pay-per-view. Ça a pris quasiment une demi-heure de show. 3 parties. Mais what the fuck? What the fuck? On est à No Way Out, le dernier show avant WrestleMania 21. On nous book un SmackDown Rookie Diva qui ne sert à rien, strictement débile, complètement inutile. Ça m'a pourri le show du début à la fin, ce truc-là. Franchement, j'ai mis une note. Alors, c'est pas un match de catch, c'est un concours de beauté, machin, tout ça. Enfin, je vais pas trop débattre là-dessus. Ça a pris quand même, je crois, entre 20 minutes et 30 minutes de show. Donc c'est 0. Ça m'a pourri le show. Je tiens vraiment à le dire. C'est vraiment mais débile de mettre ça, quoi. Après le Booker T Heidenreich, avoir un truc pareil, c'est voilà quoi, c'est inutile, débile. Le pire, c'est que ça a eu lieu en 3 parties. Ils nous auraient mis à la rigueur un petit segment de 5 minutes avec des divas, voilà. Mais là, ça nous prend vraiment du temps, du show. Enfin, ça nous enlève vraiment des minutes du pay-per-view, quoi. C'est vraiment débile, voilà. Donc 0. C'est nul à chier. Ça a été remporté par Joy Giovanni. Voilà, je passe. Ensuite, troisième combat de la soirée, puisque le Rookie Diva n'est pas un match. Donc troisième combat de la soirée, un match Elimination Cruiserweight match. On peut s'attendre à un beau combat. On avait donc le champion Funaki face à Paul London, face à Shannon Moore, face à Akio, face à Spike Dudley et enfin face à Chavo Guerrero. Donc c'est un match élimination Cruiserweight, autrement dit on a 2 catcheurs qui débutent dans le ring, Funaki et Paul London, et 4 catcheurs à chaque point du ring. Et à chaque fois qu'un catcheur se fait éliminer, un autre rentre. Donc j'aime bien ce concept, ça peut être assez cool. Malheureusement, j'ai été vraiment déçu. J'ai été vraiment déçu par ce match. On aurait pu avoir un combat très rythmé, avec beaucoup de moves, avec beaucoup de prises aériennes. Finalement, j'ai été beaucoup déçu. Déjà, on a Funaki qui est champion et qui se fait éliminer après 30 secondes de match. What the fuck? Donc, il se fait éliminer par Paul London. Voilà. Ensuite, on a Spike Dudley qui rentre et rebelote. Le mec se fait éliminer en 30 secondes. Mais je me dis, c'est pas possible. Le match va pas être comme ça tout le temps, quoi. Donc voilà. 2 éliminations en 1 minute 30 de match. On a ensuite Shannon Moore qui rentre. Et là, on commence à avoir un match plus beau. On commence à avoir de belles prises, un rythme plus rapide et un match plus intéressant. Malheureusement, Shannon Moore se fait éliminer assez rapidement aussi. Pour moi, gros manque de respect. Shannon Moore, c'est un très bon catcheur, un catcheur que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un gros manque de respect de l'avoir éliminé aussi rapidement dans le match. Même s'il a sorti quelques prises. Je veux dire, le mec n'est pas resté longtemps. Après, on a Akio qui rentre. Là encore, on a de beaux petits moves. Surtout de la part de London, qui nous sort un splash magnifique, avec plusieurs rotations. J'adore cette prise. Mais malheureusement, Akio se fait éliminer. Donc London qui nous sort un très gros match, puisque c'est lui qui a éliminé tous les catcheurs jusqu'à présent. On a ensuite Chavo Guerrero, le dernier catcheur. Et là, on a beaucoup de contres. On a un petit peu de piment, j'ai envie de dire. Malheureusement, la fin est complètement ratée, puisque Chavo Guerrero remporte le match avec un roll-up à l'aide des cordes. J'ai vraiment trouvé la fin de match vraiment inutile et bâclée. Pour moi, Chavo Guerrero, en 2005, ne méritait pas de gagner le titre Cruiserweight. J'aurais bien aimé que Paul London le remporte, ou alors même Shannon Moore, ou même Akio, mais pas Chavo Guerrero, quoi. Le mec, franchement, il est boring, surtout en 2005. Voilà. Pour moi, mauvaise fin de match. On a eu quelques bonnes choses, mais vraiment, j'étais vraiment déçu. Surtout pour un match Cruiserweight.
En général, c'est des matchs que j'aime beaucoup. C'est des matchs assez bondissants, assez rythmés, quoi. Et ce match, on a eu un rythme correct, mais je veux dire, on a eu des éliminations assez rapides et une fin de match assez controversée. Donc voilà, je lui ai mis juste la moyenne, 2 étoiles et demie sur 5. Pour moi, ça vaut pas plus. Ensuite, quatrième match de la soirée, on avait un match entre l'Undertaker et Luther Reign. Pareil, une feud qui avait démarré quelques semaines avant No Way Out. Si je me souviens bien, Luther Reign avait coûté un match de qualification à l'Undertaker. Donc voilà, petite feud, je vais pas dire inutile, mais bon, c'est pas une feud monumentale entre les deux catcheurs, quoi. Et donc ce match, il a duré 12 minutes. On a eu, encore je le rappelle, un public vraiment boring. D'ailleurs, le public en avait rien à foutre de ce match, faut le dire. Finalement, le match était correct, sans plus. C'est pas un match mauvais, c'est pas un match mémorable, loin de là, mais je veux dire, ça passe. On a eu une construction assez bonne, un rythme lent, mais quelques bonnes prises, avec l'Undertaker qui domine nettement le début de match. À ma grande surprise, on a un Luther Reign qui revient bien dans le match, avec quelques bons moves, notamment un spear, un reverse DDT, quelques bons moves, l'Undertaker ensuite qui porte son tombstone, son chokeslam pardon, et son tombstone pas le driver, et qui remporte le match. Voilà un petit combat sympathique, d'autant plus que Luther Reign était accompagné de Mark Jindrak, et donc Jindrak s'est fait virer du ring par l'arbitre en début de combat, ce qui nous a laissé, j'ai envie de dire, un match se dérouler d'une manière normale. Ça a été assez bien d'avoir viré Mark Jindrak du match. Voilà, un match correct, sans plus. Hein. Franchement, ça n'a pas été exceptionnel. Je veux dire, ça se regarde. C'est un match qui se regarde. Voilà. Donc victoire de l'Undertaker face à Luther Reign. Je lui ai mis 2,5 sur 5, donc la moyenne. Ça vaut franchement pas plus. C'est un match qui a été critiqué, mais il se regarde. Voilà. À noter aussi qu'on avait tout le long de la soirée, on a eu beaucoup de segments promotionnels pour le WrestleMania 21, et ça m'a aussi saoulé ce truc-là. On a eu, je crois, 3 ou 4 segments assez longs pour le Mania 21. J'ai trouvé ça aussi chiant, ça m'a aussi pourri le show, tout comme le SmackDown Rookie Diva qui a duré longtemps. Les promos pour le Mania 21, ça m'a saoulé aussi, quoi, je tiens à le dire, voilà. Ça m'a un petit peu pourri le show. Ensuite, cinquième match de la soirée, on avait la match pour le challenger numéro 1 entre John Cena et Kurt Angle, donc un match pour le challenger numéro 1 pour le titre WWE de JBL. Et j'ai envie de dire, alléluia, enfin un gros match, enfin un match intéressant entre John Cena et Kurt Angle. Donc Kurt Angle, un catcheur que j'aime beaucoup, pour moi le plus grand technicien de l'histoire du catch, aucune discussion possible. Pour moi même des mecs comme CM Punk n'arrivent pas au niveau de Kurt Angle techniquement, je le dis. Et voilà, le mec qui me dit que CM Punk ou enfin des catcheurs comme CM Punk ou d'autres sont meilleurs techniquement que Angle, non. Pour moi, Angle c'est le meilleur technicien. Le mec arrive à mettre en valeur John Cena tout le long du match. Et d'ailleurs, on a eu un match excellent au niveau du rythme. Angle qui mise tout sur la soumission, avec des colliers arrière, avec sa Angle Lock, avec beaucoup de prises de soumission assez belles à voir. Et John Cena, lui, qui mise tout sur la bagarre, sur la détermination. J'ai vraiment trouvé Cena déterminé dans ce match et Angle vraiment concentré, qui a vraiment pris Cena au sérieux. Et du coup, on a eu un match excellent. Le meilleur match de la soirée, clairement, aucun doute. Moi, j'ai adoré. Le match dure 20 minutes, donc assez long, avec beaucoup de contres. Vraiment un rythme soutenu du début à la fin, entre un bagarreur et un catcheur technique. Belle opposition de style, j'ai bien aimé ce match, que dire. Le match à voir de ce No Way Out 2005 sans hésitation. Je lui ai mis 4 étoiles, 1 quart sur 5, le match de la soirée. Victoire de John Cena face à Kurt Angle, j'aurais bien aimé une victoire de Angle, étant fan de Angle, mais voilà quoi. Cena en 2005, c'est un petit peu le Roman Reigns qu'on a en 2015, donc voilà. Donc ce match, au passage, il me rappelle un petit peu le match qu'on a eu à Fastlane entre Roman Reigns et Daniel Bryan.
avec d'un côté un catcheur technique et de l'autre un bagarreur puissant. Donc voilà, c'est la petite comparaison que je fais. Donc très très bon match, franchement un match à voir. Si vous possédez le coffret John Cena Experience, on peut voir ce match, Angle Cena. J'ai envie de dire, si vous avez le John Cena Experience, n'achetez pas le No Way Out, quoi, parce que c'est le match qui fait que le show est tiré vers le haut. J'ai envie de dire, et heureusement que ce match est là. Donc très très bon match à voir. Franchement, j'insiste. On avait, pour finir le main event, dois-je vous rappeler qu'on avait le SmackDown Rookie Diva tout le long du show, qui a vraiment pourri le pay-per-view, hein. Mais je vais pas revenir dessus, hein, voilà. Donc le main event, JBL, le champion WWE, face à Big Show, dans un match en cage, entouré de barbelés. D'ailleurs, le barbelé qui n'aura servi strictement à rien. What the fuck? Oh, franchement, mais c'est quoi cette blague encore? Le barbelé n'a servi à rien. Et le pire, c'est qu'on nous le met sur la cover, quoi. What the fuck, enfin bref. Donc un match en cage, en fait, simple, j'ai envie de dire, parce que le barbelé n'a pas servi. Si ce n'est que les catcheurs n'ont pas pu sortir. JBL a voulu tenter à plusieurs reprises de sortir de la cage, mais il n'a pas pu sortir à cause des barbelés. Enfin, encore what the fuck, quoi. Ça n'a servi à rien pour moi cette stipulation. On a eu un match en cage simple, en fait, entre Big Show et JBL, donc deux catcheurs que je n'aime pas. JBL, c'est un catcheur que je n'aime pas, mais je veux dire, il est capable de belles choses dans le ring, alors que le Big Show, alors lui, par contre, je le déteste. Il me saoule, le Big Show, il me saoule. Donc deux catcheurs que je n'aime pas, un match qui m'intéressait pas trop. Que dire? On a eu un match en cage correct, classique, entre deux poids lourds, voilà. C'est pas forcément un match dégueu à voir. C'est pas forcément moche à voir. On a eu quelques belles choses, des projections dans le grillage de la cage. Un match sanglant. J'ai pas dit un match hardcore, j'ai pas dit un match violent, hein. Mais un match sanglant, enfin violent, quoique. On a eu les Basham Brothers qui ont ramené une arme. Je crois que c'était une pince coupante. Et JBL s'en est servi dans la face du Big Show. J'ai bien aimé ce passage-là du match. J'ai bien aimé, on a eu quelques finishes. Pas mal de la part du Big Show et de JBL. Un match en cage correct, sans plus. Je veux dire sans plus. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est la fin. Le chokeslam de Big Show sur JBL. Et là, le ring casse en fait. On voit JBL passer à travers le ring. Moi, j'ai trouvé la fin du match cool. Pour moi, c'est la fin du match qui tire ce combat vers le haut, clairement. Parce que le match était vraiment classique, sans plus. Et j'ai envie de dire merci à la fin du match. J'ai vraiment trouvé la fin de match ingénieux. Voilà. On voit à la fin du match Big Show sortir en fait en cassant le cadenas. La porte était cadenassée. J'ai vraiment trouvé ça assez badass, assez voilà quoi. Big Show qui tire sur le cadenas et qui l'explose. C'était assez fun. Et là on voit le Big Show sortir. On pense que le Big Show est le vainqueur, puisque JBL était complètement KO sous le ring. Eh ben non. JBL nous l'a encore mise profond, j'ai envie de dire. Il était sorti en fait dessous le ring. Le ring avait cassé et JBL en a profité pour sortir. Moi j'ai bien aimé cette fin de match. On croyait tous que le Big Show avait gagné, mais en fait non. Enfin, j'ai bien aimé à l'époque, voilà, c'était assez fun quoi. Donc j'ai bien aimé la fin de match, un match qui n'aura pas été terrible in ring. Fallait s'y attendre. Je lui ai mis 3 étoiles, 1 quart sur 5. Ça vaut pas plus. C'est un match qui a été beaucoup critiqué par certains, beaucoup apprécié par d'autres. Moi, je suis entre les deux, voilà. C'est un match correct à voir avec une fin vraiment bonne, de mon point de vue. Donc voilà, 3 étoiles, 1 quart pour ce match, victoire de JBL. On avait un petit segment après le match, avec John Cena, qui intervient et qui nous porte, je crois, un Spinebuster à JBL, sur les poteaux. C'était assez violent, j'ai bien aimé. Et Batista aussi, qui fait son entrée pour nous offrir une série de Spinebuster aux Basham Brothers et sur Orlando Jordan. J'ai bien aimé aussi. Voilà, fin de pay-per-view assez cool, sans plus. Donc dans l'ensemble, No Way Out 2005, que dire? On a eu du bon et du moins bon, avec le Cena Angle, clairement le meilleur match de la soirée. Très très bon match que je vous conseille. Le match par équipe, entre les Basham face à Rey Mysterio et Eddie Guerrero, avec Mysterio et Eddie qui remportent les titres, et un bon match par équipe.
Donc là encore, un main event qui aura été assez bon, un main event qui se regarde et une bonne fin, mais sans plus quoi. Franchement, c'est pas un main event extraordinaire. Donc voilà, à part ces 3 matchs-là, le reste, un rookie diva qui aura pourri tout le pay-per-view, qui aura duré une bonne demi-heure en 3 parties. Ça m'a vraiment pourri le show. Des segments promotionnels qui m'ont aussi pourri le show. Un match Booker T and Reich vraiment mauvais, avec une fin mauvaise. Le match Cruiserweight qui n'a pas tenu ses promesses, malheureusement. Le Undertaker Luther Reign qui a été passable, pas mauvais mais passable, voilà. Pour moi là, pas un way out extraordinaire, pas non plus mauvais, mais franchement assez moyen quand on y regarde de plus près. Un show assez difficile à regarder, un public mauvais, trop de promos, voilà, trop de choses inutiles en fait. Mais merci John Cena et Kurt Angle pour le match. Voilà, merci à eux deux. C'est vraiment un match à voir. Donc si vous avez déjà le John Cena Experience, n'achetez pas No Way Out 2005. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5, voilà. Pay-per-view assez moyen, pas un show mémorable en 2005, donc voilà. Assez correct, sans plus, pas un show à acheter en 2005. Merci de m'avoir suivi pour No Way Out 2005. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review, ou autre, je sais pas. Ce que je ferai pour la prochaine vidéo. Merci, restez fans de catch. Ciao.